Make the ground shake. Eh bien salut à tous, c'est Darkrey le Bon et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement un petit peu vous parler du tirage de la Ligue des Champions. Donc le tirage a été fait hier. Donc je vais revenir un petit peu sur ces tirages. Je vais vous donner des pronostics pour vous dire un petit peu selon moi qui va terminer le classement dans ces groupes de Ligue des Champions. Et donc c'est parti, commençons de suite. Donc on va commencer avec le groupe A. Donc du coup dans ce groupe A, alors il y aura le Paris Saint-Germain, il y aura le Real de Madrid, Bruges et le Galatasaray. Donc Bruges, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe à Vincent Kompany. Donc Kompany, il était un petit peu entraîneur-joueur, mais je crois qu'ils ont trouvé un nouvel entraîneur, Bruges. Donc je pense que pour Paris, leur objectif c'est quand même de terminer, c'est quand même d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et donc à Paris, un groupe comme ça ne peut pas leur faire peur, parce que je pense que, mis à part le Real de Madrid, mais le Real de Madrid c'est une équipe légèrement comme Paris, il y a eu beaucoup de renouveau. Je pense que le PSG va virer en tête de ce classement, et du coup moi je vois Paris premier, Real de Madrid deuxième, et je vois le classement comme ce groupe. Voilà, le PSG premier, Madrid deuxième, Bruges troisième et le Galatasaray quatrième. Ensuite, alors pour le groupe B, donc le groupe B, je pense que c'est un groupe, je pense, assez facile pour les deux équipes. Il y a deux équipes qui sortent du lot, c'est bien sûr le Bayern de Munich et Tottenham. Mais pareil, dans ce groupe, je vais rien changer. Je pense le Bayern va virer en tête. Parce que le Bayern, c'est vrai que c'est quand même vraiment très solide, le Bayern Munich. Moi, le Bayern, je les vois bien aller assez loin dans cette compétition. C'est, je pense, leur but. Que le Bayern en Allemagne, il gagne tout. Et la Ligue des Champions, ça fait depuis 2013 qu'ils n'ont pas regagné. Donc moi, je vois tout simplement le Bayern et Tottenham occuper les deux premières places. Donc le Bayern premier, Tottenham deuxième. L'Olympiakos, du coup, l'Olympiakos, c'est l'équipe à Mathieu Valbuena. Et l'Étoile Rouge de Belgrade terminé dernier. Ensuite, pour le groupe C, du coup, le groupe C, pareil, il y a une équipe qui est vraiment très avantagée. Donc c'est Manchester City. Du coup, il y aura Manchester City, le Shakhtar, le Dinamo Zagreb, pardon, et l'Atalanta. Du coup, Dinamo Zagreb, c'est une équipe croate. L'Atalanta, c'est une équipe en Italie. Et puis ensuite le Shakhtar et City. Shakhtar c'est Allemagne et City c'est Angleterre. Donc pareil, je pense que City va virer en tête. Du coup City ils sont quand même allés en quart de finale la saison passée. City, je pense qu'ils n'ont pas fait un très beau parcours en Ligue des Champions la saison passée. Ils ont quand même été battus contre les Lyonnais dès la première journée. Voilà, ce qui était quand même nous Lyonnais, on a quand même été surpris parce qu'on pensait vraiment qu'on allait perdre, mais voilà, c'est quand même City du coup a été battu par les Lyonnais. Et les Lyonnais, c'est une équipe qui est en phase de groupe et ils n'ont pas perdu un seul match. Du coup, ça, je pense que ça, on peut le souligner. Donc voilà. Du coup, je vois Manchester City virer en tête. Et je vois le Shakhtar, parce que c'est vrai que le Shakhtar a quand même une certaine expérience dans cette compétition. Mais je vois quand même le Shakhtar terminer deuxième de ce groupe. Ensuite, je vois l'Atalanta. Du coup, pour moi, l'Atalanta, c'est quand même pas mal la troisième place. En Europa League, ça se joue. Et puis ensuite, le Dinamo Zagreb terminé dernier. Ensuite, pour ce groupe D, alors il y aura Juventus, Atlético de Madrid, Leverkusen et la Lokomotiv Moscou. Donc moi, je vais pas vous cacher, je vois l'Atlético premier. Donc l'Atlético, ils ont eu des départs, certains départs comme Diego Godin, Anthony Griezmann. Ils ont également recruté, ils ont notamment recruté Félix, ils ont recruté des joueurs. Alors que la Juventus, je pense que la Juventus est une bonne équipe, mais je ne les vois pas, la Juve aller chercher cette première place. Donc moi je vois l'Atlético de Madrid terminer première, terminer premier, désolé. Et je vois la Juventus terminer deuxième. Et du coup, Leverkusen, je le vois terminer troisième et la locomotive Moscou dernier. Du coup, Moscou, c'est l'équipe qui avait quand même éliminé Lyon dès les huitièmes de finale, ou quart de finale, oui, non, c'était en quart de finale d'Europa League en 2017-2018, il me semble. Donc voilà, du coup, le classement, ce serait Atlético, Juventus, pour moi, Leverkusen et la locomotive Moscou. Ensuite, le groupe E, ça va être un groupe assez serré. Parce
qu'il y aura toujours, il y aura Liverpool, Naples, Salzbourg et Genk. Du coup, je vois Liverpool terminer premier. Je vois pas qui pourrait leur empêcher de terminer à cette première place. Je vois Naples terminer deuxième et ensuite Salzbourg terminer troisième et Genk terminer dernier. Ensuite, alors le groupe F, du coup le groupe F c'est un petit peu le groupe de la mort. Donc il y aura le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan et le Slavia Prague. Du coup, bon, ben, je vois les Barcelonais terminer premier et ce serait vraiment cool si Neymar s'il pourrait venir au club. Voilà, je pense que si Neymar vient au club, je pense que le Barça sera une des toutes meilleures équipes de la planète. Mais même sans Neymar, je vois quand même les Barcelonais aller chercher cette première place. Ensuite, je vois tout simplement l'Inter de Milan. Du coup, l'Inter de Milan, ils ont fait quand même un bon mercato, je trouve, avec notamment l'arrivée de Diego Godin, de Romelu Lukaku. Voilà, Dortmund, on sait qu'ils peuvent faire de belles choses, mais ils sont très irréguliers, Dortmund. Donc, Dortmund, je les vois à la troisième place. Et le Slavia Prague à la dernière place. Ensuite, donc ça c'est un groupe qui va vraiment, nous les Lyonnais, nous intéresser. Donc ça sera le Zénith, le Benfica, l'Olympique Lyonnais et l'Esbig. Du coup, je pense qu'on est quand même avantagé dans ce groupe. Donc je vois bien l'OL terminer premier, le Leipzig terminer deuxième. Et puis ensuite, entre le Benfica et le Zénith, je vois le Benfica terminer troisième. Puisque, ouais, non. Je vois bien, en fait. Alors, ouais, je sais pas, entre. Le Zénith. Le Zénith, c'est l'équipe. Donc je vois le Zénith terminer dernier, du coup voilà, j'ai dû un petit peu réfléchir parce que je ne voyais pas trop entre le Zénith et le Benfica laquelle allait terminer dernier. Quand c'est que Benfica, c'est quand même une équipe qui, les Portugais, logiquement ils font de belles prestations, mais là je viens de voir que le Benfica ils avaient fait vraiment une mauvaise phase de groupe la saison passée. Du coup classement, je vois l'Olympique Lyonnais premier, le Leipzig deuxième, et puis on va terminer par Benfica et le Zénith Saint-Pétersbourg, du coup l'équipe russe. Et du coup, pour moi, mon classement, ce sera ça. Du coup, je crois que l'OL va attaquer en jouant le Zénith, il me semble. Du coup, qu'est-ce qu'il faut Je pense que j'ai vu une petite déclaration de Julinho qui a dit, ou c'était peut-être Jean-Michel Aulas, je me rappelle plus, il a dit que ça serait un échec si l'OL n'arriverait pas à sortir de ce groupe. Et je pense que oui, parce que dans le chapeau, on pouvait choper de sacrées équipes pour choper le Zénith. Dans le chapeau avec le Benfica, on aurait pu choper, je crois, le Bayern ou d'autres équipes comme ça, en choix de Benfica. Donc je pense qu'on a fait une bonne phase de poule. On a chopé de bonnes équipes, après il va falloir confirmer. Donc voilà, du coup moi je vois Lyon, Leipzig, le Benfica et le Zénith Saint-Pétersbourg. Et pour terminer alors le groupe de l'autre équipe française, donc ce sera Chelsea, Ajax, Amsterdam, Valence et Lille. Donc moi je vais pas vous le cacher, je vois pas du tout Lille terminer dans les deux premières places. Je vois Chelsea à la deuxième place et je vois l'Ajax à la première place, que l'Ajax c'est quand même une équipe qui a de l'expérience et je pense que l'Ajax peut aller chercher cette première place. Et entre Valence et Lille, et pourquoi pas aux Lillois aller chercher cette troisième place, même si je pense que les Lillois ne vont pas y arriver. Du coup moi je vois Ajax, Ajax Amsterdam, Chelsea, Valence et Lille. Ce serait mon classement pour ce groupe H. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour plus de vidéos. N'oubliez pas, chaîne principale ainsi que Snapchat, Instagram et Facebook dans la description. C'était Laser Dark et ciao.